Votre rendez-vous en podcast avec Patrimoine 24. Bonjour Xavier. Bonjour Mario. Alors vous êtes Xavier de Buren et vous êtes directeur adjoint de la gestion chez InnoCap Gestion. Faisons, si vous voulez bien Xavier, un point macro pour commencer. Alors on a vu qu'au mois de mars, l'actualité des banques centrales a été assez riche et on a vu des décisions un petit peu divergentes entre la Fed et la BCE par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? En effet, aujourd'hui, les banques centrales gèrent avec des vitesses diverses leur rythme de resserrement monétaire. La Fed a annoncé sa première hausse de taux depuis 4 ans et s'apprête à les relever encore au moins 6 fois cette année. Dans le même temps, la Banque d'Angleterre a relevé pour la 3e fois en 4 mois ses taux, mais s'est montrée beaucoup plus prudente sur la poursuite de ces hausses durant l'année. Enfin, la Banque du Japon a quant à elle, laissé sa politique monétaire totalement inchangée, jugeant qu'un redressement, un resserrement serait inefficace pour lutter contre une inflation causée par l'envolée des matières premières. Donc, on a un rythme différent selon les pays en fonction de leur niveau de croissance, en fonction de leur niveau d'inflation et en fonction de l'impact de la crise ukrainienne sur leur économie. Et c'est là d'ailleurs tout le dilemme de la Banque centrale européenne, puisqu'on a d'un côté l'envolée de l'inflation qui milite pour une politique restrictive avec une hausse des taux pour essayer d'enrayer cette dynamique inflationniste, et d'un autre côté les conséquences négatives du conflit ukrainien sur la croissance économique européenne qui marque, on le voit, un coup d'arrêt. Et cette économie nécessiterait plutôt une politique de soutien de la part de la Banque centrale européenne. Donc là, il y a un vrai dilemme pour la Banque centrale pour savoir est-ce qu'il faut monter les taux ou est-ce qu'il faut les maintenir très bas et continuer à intervenir en créant de la monnaie notamment. Et alors, si on regarde sur les taux réels, qui restent largement négatifs, ça, je dirais, tempère un petit peu ce vrai dilemme du côté de la Banque centrale européenne. Merci Xavier avec ces explications très claires. Alors l'inflation effectivement est de retour, ce qui entraîne notamment une hausse des biens intermédiaires pour les entreprises. Alors quelle réflexion cela vous inspire-t-il et quelles pourraient être les conséquences de cela ? Alors mes réflexions sont plutôt globales, c'est que l'inflation impacte finalement tout le monde. Notamment les deux agents privés, alors vous l'avez dit, en premier les entreprises à travers une hausse généralisée du coût des intrants, du coût des services, du coût de l'énergie, qui va négativement impacter leur rentabilité. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu des publications trimestrielles à venir, non pas que la publication du premier trimestre soit importante, mais ce sera surtout le discours des managements et de savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir gérer cette hausse de l'inflation, notamment via des hausses de prix, et surtout quels vont être les premiers effets de cette inflation difficilement contrôlable sur leur marge. Et d'un autre côté, il y a l'autre agent économique privé, les ménages, qui subissent cette inflation dans la vie de tous les jours et qui pèsent sur leur morale d'un côté et bien sûr sur leurs dépenses discrétionnaires. Alors, pour terminer, quelles sont les entreprises en fait qui pourraient bénéficier de peut-être cette inflation ? Et pour illustrer cela, y a-t-il un fonds de votre gamme que vous pourriez mettre en avant pour en bénéficier ? Oui, bien sûr. Alors, chez InnoCap, nous privilégions notamment dans notre fonds Quadrige Multicap Europe, les entreprises leaders, parce qu'elles ont cette capacité d'augmenter leur prix pour compenser les hausses de coûts qu'elles subissent. Et c'est ce qu'on va chercher, c'est des entreprises qui offrent des produits à forte valeur ajoutée, des solutions innovantes ou des services uniques qui justifient des prix élevés et qui offrent à ces entreprises la capacité de pouvoir monter ces prix. Et on met en avant les entreprises qui vont bénéficier du renforcement des souverainetés technologiques, des souverainetés alimentaires, des souverainetés sanitaires ou des souverainetés digitales. Et on le voit après toutes les décisions politiques qui ont été prises à travers le monde afin de réduire les dépendances des États sur ces sujets stratégiques au reste du monde. Merci Xavier, c'était très clair et nous ferons, si vous le voulez bien, un point sur Quadrige Multicap à la fin du 2e trimestre. Merci, au revoir. Merci Mario, au revoir.